Bonjour les gens! Plusieurs d'entre vous m'ont demandé si je pouvais faire un podcast qui réponde à la question, ouvrez les guillemets, mais comment es-tu sorti du tag? Fermez les guillemets. Et je me suis dit que cela pouvait être intéressant à partager, alors, tadam! Et ce que l'on nomme couramment le tag, TAG, signifie trouble anxieux généralisé ou trouble de l'anxiété généralisée. Et il signifie, pour résumer, une inquiétude et une anxiété constantes au quotidien, ayant un impact dans les différents domaines de la vie courante. La différence majeure avec l'anxiété, donc non généralisée, c'est que le tag peut rendre la personne non fonctionnelle, puisqu'elle va s'inquiéter littéralement pour tout. Le passé, le présent, le futur, la santé, les relations sociales, le regard des autres, etc. Et les conséquences, bien que variables d'un individu à l'autre, peuvent aller jusqu'à des difficultés de concentration, des difficultés à mener à terme des tâches, une irritabilité, des douleurs physiques liées aux tensions musculaires, la nuque, le dos par exemple, une baisse de morale pouvant aller jusqu'à une dépression, de l'épuisement, mais aussi une perturbation du sommeil, de l'agitation, une perturbation, non pas de l'élocution, mais de l'alimentation, voire des phobies. Et j'ajouterais que l'attente anxieuse est le symptôme le plus durable dans le temps et cela correspond, à un état d'alerte et de tension permanent pouvant survenir pour tout type de raison ou de prétexte. Et en ce qui me concerne, cela était décrit dans la conclusion de mon bilan, hein, lorsque j'effectuais les différents tests concernant l'autisme, ouvrez les guillemets, «trouble anxieux généralisé à prendre en compte au-delà de l'anxiété liée à l'autisme», fermez les guillemets. Et j'ai trouvé cela pertinent. Cette phrase m'avait beaucoup marquée et j'avais trouvé ça intéressant. J'ai vu donc une opportunité de travailler là-dessus. Je savais que j'étais quelqu'un d'anxieux, déjà à l'époque, mais je ne savais pas que ça n'était pas nécessairement uniquement lié à l'autisme. Et il existe plusieurs choses, hein, finalement, que l'on peut mettre en place selon nos possibilités du moment, afin de ne plus être concerné par le trouble anxieux généralisé. Sans surprise, une TCC, thérapie cognitive comportementale par exemple, est une aide précieuse pour qui peut financièrement se le permettre évidemment. Et cela est un grand coup de pouce afin de modifier les pensées négatives ou encore certains de nos comportements et certaines de nos réactions. Ensuite, il est également possible de modifier, et ça demande du travail évidemment, hein, mais de modifier nos routines, notamment celles du soir et du coucher. Heu, nous savons que le sommeil est primordial pour tous les humains, jusque-là, et que les personnes concernées par les troubles du neurodéveloppement ont généralement de grosses difficultés avec ce sujet. Que ce soit des difficultés d'endormissement, un sommeil, irrégulier, des réveils nocturnes nombreux, du brouillard au réveil et j'en passe. Cependant, chercher et trouver ce qui nous convient le mieux afin de dormir mieux, bah, ça me semble essentiel et je vous dis ça en vivant avec 2 troubles du sommeil. Et donc cela fait partie des choses que j'ai modifiées et je confirme que cela change beaucoup de choses. Par exemple, j'utilise une couverture lestée. Cela sonne cliché, mais je pense qu'une grande partie des humains, autistes ou non, pourraient en utiliser afin de mieux dormir, hein. J'utilise aussi ce que j'appelle un coussin géant en forme de U, je sais pas comment l'appeler autrement, qui m'apporte, du moelleux et une sensation de limite. Ce qui m'évite finalement la sensation, par exemple, que je suis en train de tomber ou que je ne perçois pas vraiment très bien je vais dire les limites de mon propre corps, donc une grande aide pour moi. J'utilise également plusieurs oreillers, au moins 3, en plus de l'énorme coussin, dont je viens de parler, afin de réduire les douleurs de la nuque et du dos. Oui, parce que je vis avec des douleurs permanentes, mais ça, c'est autre chose. Je tâche de me coucher, alors attention, hein, je tâche de me coucher plus ou moins à la même heure. Ah bah, c'est ce qu'on appelle la discipline, hein, c'est pas encore au point, mais j'y travaille et que j'ai sommeil ou non, j'essaie de me coucher donc à la même heure que j'ai sommeil ou pas, en me disant que même si je ne dors pas, au moins mon corps se repose
Et ce ne sont que quelques exemples tout à fait personnels, mais vous pouvez trouver ce qui vous correspond. Mais je trouve ça intéressant d'aller explorer: «Tiens, là, j'ai des difficultés là-dedans, qu'est-ce que je peux mettre en place? Ça, j'ai essayé, ça marche pas pour moi, mais peut-être qu'il y a d'autres choses, qui fonctionneront». Il est également possible, toujours pour les personnes qui le souhaitent évidemment, de travailler sur, alors, ce que l'on nomme l'intolérance à l'incertitude. Sujet qui concerne beaucoup les personnes TSA, entre autres, et cela était évidemment mon cas. Pour résumer, je n'avais pas conscience de mon besoin de contrôle, ce qui avait pour conséquence, entre autres, de tenter de tout planifier au millimètre près en étant convaincu que cela était rassurant, alors que finalement, je me suis rendu compte que pour moi, c'était finalement anxiogène d'être totalement perdu et en panique si une toute petite chose ne se déroulait pas comme j'avais prévu, de rester figé ou en pleurs face à tout type d'imprévu ou encore faire des meltdowns en cas d'imprévu répété. Je vous apprends rien, cela est terriblement classique quand on est une personne TSA et TND, et je ne vis plus ce type de schéma, ou plutôt, j'ai appris, oui, parce qu'on ne guérit pas, hein, de l'autisme, toujours pas, j'ai appris, parce que je le souhaitais et que j'ai investi du temps et de l'énergie là-dedans, à réagir autrement, à accepter ce qui est et surtout à distinguer ce que je peux contrôler, mes réactions, mes actions, mes choix, et cetera, de ce que je ne peux pas contrôler, les autres, les événements, le temps. Cela ne signifie pas que je ne prévois plus rien du tout, mais que je suis plus flexible. Et si je suis plus flexible, je suis moins anxieuse et je suis davantage dans l'instant présent. Et on m'a déjà demandé, petite parenthèse, récemment aussi: «Mais comment tu fais pour avoir des projets si tu n'anticipes pas et que tu ne planifies pas tout?» Je dis: «Ah mais justement, pour moi il y a des nuances», et ça fait référence à mon podcast précédent. Je trouve qu'il y a des nuances entre essayer d'absolument tout planifier, au millimètre près, et avoir un projet où on ne n'imagine rien du tout. Par exemple, je sais pas, j'ai même pas d'exemple sous le coude, mais si, bah, par exemple, à partir du mois de janvier, je vais, passer un diplôme universitaire, de pair et danse. C'est un projet, mais ce projet ne démarrant qu'en janvier, j'ai fait en amont ce qu'il était nécessaire de faire, not surtout de l'administratif, hein, mais ce projet, il existe même si dans le présent, je fais autre chose. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas tout planifié au millimètre près. Alors j'ai noté les dates, hein, dans mon agenda, les dates où j'aurai les cours, les dates de stage, mais en attendant, une fois que ça s'est fait, bah, s le projet ne commençant, concrètement qu'en janvier, bah, je lâche prise sur le fait que, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire concernant ce projet qui commence donc en janvier, et le reste, ben, je verrai au mois de janvier. Bah, ça a l'air tout simple dit comme ça, mais je fonctionnais vraiment pas du tout comme ça avant, hein. Voilà, c'était un exemple parmi tant d'autres. Autre chose, tiens, qu'il est possible de travailler, et je sais que je me répète, mais ça me semble important, c'est la confiance en soi. Je ne vais enfin voilà, j'ai déjà fait un podcast à ce sujet, mais quand on manque de confiance en soi, nous n'avons pas conscience, pardon, que nous sommes capables de gérer telle ou telle chose. On s'inquiète en se répétant que cela n'est pas normal, et on peut aller jusqu'à créer des boucles négatives qui deviennent ensuite des automatismes. Alors que si nous faisons le bilan de notre vécu, le plus souvent, nous pouvons nous apercevoir que nous avons réussi bien plus de choses que ce que l'on pensait. Et finalement, même si je reste dans les grandes lignes et n'aborde pas toutes les possibilités qui sont trop nombreuses pour tenir sur un format court, j'ai pu partager avec vous certains éléments qui m'ont permis de ne plus être concernée par le trouble anxieux généralisé. Évidemment, chaque personne suit le chemin qu'elle souhaite, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'obligation, mais je tenais à indiquer que cela est possible. Je crois en vous, sincèrement, et tout ceci n'est pas un concours, mais un partage de vécu. Comme toujours, sentez-vous libre de laisser un commentaire afin de partager votre vécu, que vous soyez actuellement concerné par le trouble anxieux généralisé ou que vous en soyez sorti. Je vous lis assurément, hein, et je vous remercie, comme toujours, d'être qui vous êtes et de m'avoir écouté. Salut!